Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 21 août 2020. On ouvre le show directement avec Vince McMahon, mais forcément on est obligé de parler de ce WWE Thunderdome. Voilà, la WWE qui a un peu déménagé, qui n'est plus au Performance Center, en tout cas pour Raw et SmackDown, et NXT lui était à la Full Sail Arena il me semble. Et donc on a ces fans derrière sur des écrans, sur sur un grand stade, vraiment un très bel endroit, et je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas pour le début, j'ai trouvé ça pas mal. On avait vu des aperçus le jour d'avant, je trouvais ça un peu bizarre, c'était un peu chelou je trouvais. Mais finalement, je m'y suis fait là en arrivant sur le show, en regardant, j'ai trouvé ça très classe. Et donc Vince McMahon est sur le ring, il nous dit que voilà, c'est WWE Thunderdome et le Fiend va venir directement. Bizarre que le Fiend vienne, alors qu'il y a Vince McMahon sur le ring. Et en plus, il va pas vraiment y avoir d'interaction entre les deux. Vince va vouloir partir, mais le Fiend va se mettre devant. Mais c'est tout, parce que Braun Strowman va arriver, on va avoir une confrontation forcément entre les deux qui ont un match à SummerSlam ce week-end. Et on va voir Retribution, forcément, qui va arriver. Ça, j'ai trouvé ça très cool, le Retribution qui arrive pendant ce segment qui est peut-être... Strowman Wyatt, c'est la feud importante de SmackDown, donc que Retribution arrive là, c'est très important et c'est très bien. Et j'ai adoré aussi le geste du Fiend qui va faire un bye-bye, lumière éteinte, plus de Fiend. J'ai adoré qu'il fasse ça en mode ah ouais c'est bien ouais battez-vous, moi je me casse en fait, salut. Et donc Braun Strowman va se faire attaquer par Retribution. J'ai trouvé ça très bien qu'il se fasse passer à tabac par Retribution, mais tout le roster de SmackDown va arriver, voilà, va venir le sauver, blablabla. J'aurais bien aimé que Retribution gagne un peu cette guerre face au roster, c'est-à-dire qu'ils en détruisent plus d'un, tu vois, plus de Strowman qui va se relever en plus par la suite, mais j'aurais bien aimé qu'ils en détruisent un. Et surtout, le fait marquant, c'est The Miz qui arrive après la guerre, et qui arrive un peu dans le ring comme ça, et qui fait ouais, cassez-vous Retribution, mais qui n'a pas frappé Retribution, qui n'était pas là pendant ce segment. Et en plus, on met clairement l'accent dessus. On met clairement une caméra dessus. Ce qui veut clairement dire, soit on veut nous faire croire que The Miz est chef du clan, soit qu'il l'est réellement. Je sais pas. Dans tous les cas, ça m'intrigue. Là, pour le coup, ça m'intrigue. Je suis pas comme un fou derrière Retribution, mais là, le truc avec The Miz, qui est peut-être chef du clan Retribution, là, pour le coup, je suis dedans. Là, j'attends de voir. Parce que mise en chef de clan, mise en chef de meute, j'adore voir ça. Donc, et ça pourrait être une très bonne chose pour le clan Retribution. Donc, j'attends de voir. Biggie face à Sheamus. Et encore une fois, on va mettre un peu l'accent sur The Miz pendant le match parce que certaines superstars du roster de SmackDown vont rester autour du ring pour protéger une possible attaque, on va dire, du clan Retribution. Et The Miz, encore une fois, qui paraît un peu ailleurs, qui paraît très suspect. The Miz, encore une fois, mais bref. Le match est plutôt pas mal, voilà, c'est 10-15 minutes de match, peut-être un poil long je dirais, mais ça passe très bien. On essaye encore une fois de nous montrer Biggie en solo, ce que j'aime, mais je sais pas, encore une fois, si c'est la bonne chose de le mettre face à des gars comme Sheamus. Voilà, je suis assez partagé, j'ai pas forcément envie de voir Biggie face à Sheamus, mais bon, on le voit et c'est pas trop mal. On a une fin de match où, à l'extérieur de ring, Riddle et Baron Corbin vont s'attaquer. Sheamus a fait un move de débile, vraiment, mais un gros heal débile. Les deux sont en train de se frapper en dehors du ring, il y a une sorte de bagarre générale, et Sheamus va un peu s'en mêler en mettant un coup de pied comme ça, en mode ouais, cassez-vous. Et Biggie va porter un roll-up et l'emporter. Donc Sheamus passe tellement pour un débile, c'est-à-dire que ça ne le regarde même pas ce qui se passe en dehors du ring, il n'a aucun intérêt à regarder ce qui se passe, ou enfin... Personne ne l'interpelle en dehors du ring, je veux dire, ils ne sont même pas en train de rentrer sur le ring ou quoi que ce soit, ce n'est même pas dérangeant, mais Sheamus passe totalement pour un débile, mais bon, on a une victoire de Biggie. Cesaro et Nakamura défendent leur titre tag face à la Lucha House Party. Tout d'abord, il faut parler d'un truc que je n'ai pas aimé, c'est pendant le match, on est vraiment en plein match, on a une vignette de Miz et Morrison, voilà, qui vont nous parler des titres, tout, enfin... C'est plutôt marrant, mais en plus t'entends les commentaires de Michael Cole derrière. C'est un match de championnat, ne mettez pas de vignette ou quoi que ce soit pour interrompre ce match. Je veux juste voir le match. Alors oui, c'était pas dans une période très intéressante du match.
mais je trouve ça nul pour un match de championnat, vraiment. Bref, c'était le seul point négatif du match parce qu'après c'était excellent, vraiment excellent, tellement excellent que j'aurais aimé en voir un peu plus, c'est-à-dire 5-6 minutes de plus. Ça ne m'aurait clairement pas dérangé. Cesaro face à Grand Metalik au tout début, c'était super. Nakamura face à Lince Dorado à un moment donné dans le match, c'était génial aussi. Et on a surtout une fin aussi super entre Lince Dorado et Cesaro, vraiment c'était top. On a un petit botch de Grand Metalik, voilà, qui veut faire une sorte de Hurricanrana en sautant du ring. Enfin, c'est un peu compliqué à faire, mais ciseaux de tête, enfin, c'est très dur à faire. Il le fait assez souvent, mais c'est hyper compliqué. C'est un peu botché pour le coup. Mais bref, à la fin de match, on a un Cesaro qui va faire beaucoup d'enchaînements avec Lince Dorado, beaucoup de tombées. Et Cesaro qui va l'emporter, qui va faire remporter son équipe avec un roll-up tout simplement. Et on va avoir à la fin du match, assez bizarrement, de la dissension entre Lince Dorado et Grand Metalik et Kalisto qui lui a fait son retour la semaine dernière. Peut-être le début de la fin pour Lucha House Party, je ne sais pas. J'adore cette équipe, mais en même temps, j'adore les voir en solo aussi. Même si j'imagine qu'en solo, ils n'auront pas autant d'exposition que par équipe, parce qu'en équipe, il y a très peu d'équipes du côté de SmackDown, donc on te voit assez souvent. Là, en solo, ça serait plus compliqué, mais voilà, peut-être qu'on nous tease en tout cas des disputes et peut-être la fin de la Lucha House Party. Sasha Banks et Bayley sont sur le ring, interviewés par Corey Graves. Un peu répétitif, on va dire leur promo, mais en même temps, je leur en veux même pas, parce que quand tu fais une promo à Raw, à SmackDown quasiment chaque semaine, au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est ça le problème d'être sur deux shows, c'est-à-dire que tu peux pas être toujours original quand tu dois faire 2 promos par semaine. Donc moi, je leur en veux même pas, c'est une décision de booking. Pourquoi faire une promo, encore une fois? Mais bref, voilà, on va Bayley et Sasha Banks, ils vont dire oui, personne n'est à notre niveau, encore une fois, personne ne peut porter 2 ceintures comme nous, on le fait. Et Naomi va arriver, va se mettre en place, voilà, une sorte de beat challenge, clock challenge, je sais plus comment on dit ça, beat the clock challenge. En gros, on va avoir un match Naomi face à Sasha Banks et Naomi face à Bayley. Celle qui bat Naomi en moins de temps possible passera en second à SummerSlam, c'est-à-dire qu'on aura Asuka face à l'une des deux en premier et Asuka face à l'une des deux en deuxième, ce qui forcément va avantager la deuxième, donc vaut mieux gagner ce Beat the Clock Challenge. Donc on a Naomi face à Sasha Banks. C'est très cool, on a 3 minutes, très cool, vraiment très fun. C'est là que tu vois que Naomi, tout simplement, elle peut tenir la dragée haute face à Sasha Banks. Alors oui, c'est que sur 3 minutes parce qu'on va pas nous en donner plus, forcément. Mais sur 3 minutes, on voit de très jolies choses entre les deux et de très beaux enchaînements. Finalement, Sasha Banks va faire abandonner Naomi. Et donc, Bayley doit gagner en moins de 3 minutes 39, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, on attaque sur Bayley Naomi. C'est un peu moins cool parce que forcément Naomi est un peu fatiguée et donc on nous fait le truc du heel qui veut tout de suite remporter le match et donc c'est moins cool, il se passe moins de choses et en plus c'est Bayley donc moins fun. Et à la surprise générale, Naomi va faire un petit enchaînement et remporter ce match en quoi 2 minutes, quelque chose comme ça. Naomi vient de battre la championne de SmackDown clean en 2 minutes alors qu'elle a eu un combat juste avant. Ouais, elle vient de battre votre championne, la championne de SmackDown, oui, qui est championne depuis plus d'1 an, oui, en moins de 2 minutes. Ouais, d'accord. Super la crédibilité de championne, alors elle a beau avoir deux titres, Bayley, mais en termes de crédibilité, voilà, elle vient de perdre contre Naomi en 2 minutes. Et on voit une Sasha Banks qui est plutôt content, mais qui, voilà, face à Bayley, va pas le montrer. Donc, on aura Bayley contre Asuka en premier et Sasha Banks contre Asuka en second à SummerSlam. On sent un peu de problème venir entre Asuka et Bayley, enfin entre Sasha Banks et Bayley. On le sent depuis quelques temps, mais à chaque fois ça ne vient pas. Là, on a une Sasha Banks quand même qui rigole quand Bayley perd, donc à voir. Asuka va venir ensuite après le match et attaquer les deux et prendre le dessus sur les deux. Mais voilà, donc à SummerSlam, je récapitule, on aura Asuka contre Bayley en premier et Asuka face à Sasha Banks en second.
Promo de Sonya Deville. Juste avant, on avait une promo de Mandy Rose. Je l'ai pas trop noté parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. C'était une promo très basique de Babyface, mais voilà. C'était pas très intéressant. C'était pas mauvais, mais pas très intéressant. Par contre, la promo de Sonya Deville est intéressante parce que Sonya Deville est intéressante et que elle est très douée en promo. Il y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. En badass comme ça, elle est superbe, tout simplement. Il y a rien à dire. Je vais pas revenir sur les événements qu'il y a eu autour de Sonya Deville à propos du possible, d'un probable kidnapping et tout. Enfin, ça a dû être très dur pour elle, c'est tout ce que je peux dire. Ça a dû être très très compliqué à vivre. Mais bref, passons à autre chose. Donc Sonya Deville qui nous sort une bonne promo et surtout qui va nous lancer une nouvelle stipulation pour SummerSlam parce qu'elle veut dire qu'elle en a rien à faire en finale d'être chauve parce que c'est un Air versus Air match. Elle, son apparence, elle s'en fiche, pas comme Mandy Rose. Tout ce qu'elle veut, c'est ne plus voir Mandy Rose simplement. Donc elle propose, ou elle dit tout simplement qu'à SummerSlam, ce sera un match sans disqualification. Celle qui perd quitte la WWE. Et là, c'est autre chose. Autant le R versus R match me plaisait bien et je trouvais ça marrant. Là, je trouve ça encore plus intéressant. Parce que qui va quitter la WWE? Alors oui, ça sera dans une storyline et ils trouveront un moyen de faire revenir la personne. Je vais peut-être changer un peu mon pronostic. J'avais mis pour mes pronos Sonya Deville qui gagnait. Peut-être qu'ils vont faire perdre Sonya Deville pour lui laisser un peu de time off après tout ce qui s'est passé. C'est possible aussi. C'est très possible. On va voir ce qu'ils vont nous donner tout simplement. Mais en tout cas, c'est très intéressant. AJ Styles défend son titre intercontinental face à Jeff Hardy. Et on nous remonte des images de AJ Styles qui, pendant l'attaque de Retribution en début de show, avait attaqué le genou de Jeff Hardy et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que AJ Styles, ok, il y a des gens qui attaquent le roster, mais lui quand même sa principale cible c'est Jeff Hardy et donc il en profite pour attaquer le genou de Jeff Hardy. J'ai trouvé ça génial. C'est un petit truc mais j'ai trouvé ça génial. Donc forcément on va avoir un Jeff Hardy blessé qui va avoir une attelle au genou. Et donc ça va forcément peser sur le match, c'est-à-dire que moi je m'attendais à un vrai match très compétitif, je voulais avoir un truc entre les deux qui pète tout simplement, qui aille dans tous les sens. Forcément avec la blessure, on nous vend la blessure de Jeff Hardy, donc on va avoir un Jeff Hardy qui va essayer de faire des comebacks pendant le match, vraiment le gros babyface qui se bat contre la douleur. Et Jeff Hardy qui va prendre quand même des gros bumps aussi, à un moment donné il va partir pour son Whisper in the Wind dans le coin du ring. Et forcément, avec son genou qui est un peu en vrac, voilà, il va chuter lourdement sur le dos. Enfin, une chute à la Jeff Hardy, j'ai envie de dire, on est même plus surpris des bumps qu'il prend, mais très lourd le bump. Donc le match est plutôt pas si mal, franchement, même s'il y a un faux rythme, forcément, les comebacks de Jeff Hardy sont plutôt cool. Ça va, franchement, et puis c'est pas trop long. Franchement, ils se sont dit, on fait pas un truc très long, et c'est pas si mal. Dans cette configuration-là, c'est pas si mal, parce que ça peut vite être lassant. Et donc on a cette fin de match où AJ Styles veut partir pour son Styles Clash et Jeff Hardy va mettre un coup d'attelle de genou. L'arbitre va pas trop le voir, mais est-ce que ça compte? Est-ce que ça serait vraiment compté comme une disqualification? Sachant que on le sait depuis le début du match qu'il a une attelle au genou. Jeff Hardy en profite. Twist of Fate, soit Tombon et Jeff Hardy prend le titre intercontinental à AJ Styles. Jeff Hardy est le nouveau champion intercontinental. Je sais pas comment penser. Jeff Hardy avec la ceinture intercontinentale, c'est très classe. C'est très classe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, j'aurais bien aimé avoir un règne plus long pour AJ Styles. Je trouvais qu'il faisait du bon boulot. On a vu des bons matchs face à Grand Metalik. Je pense qu'on aurait pu continuer dans ce truc de fighting champion un peu heel parce que Daniel Bryan est un peu derrière tout ça et un peu, on va dire, pousser AJ Styles à se battre contre ce genre de combattants. J'aurais bien aimé continuer. Maintenant, on part sur un Jeff Hardy. Ça peut continuer, je pense, face à AJ Styles. Ça aurait pu être cool de voir ce match à SummerSlam d'ailleurs, mais bon. On a un match pour le titre intercontinental, on le met à SmackDown 2 jours avant SummerSlam. Est-ce que c'est malin? Je sais pas. Mais après, la carte de SummerSlam aurait été encore plus longue. Donc bref, je sais pas. Mais en tout cas, Jeff Hardy champion, j'aime bien. Mais à voir. Le segment final de ce show, Firefly Funhouse, forcément, avec un Bray Wyatt, qui me fait extrêmement rire sur les 10 premières secondes. Il nous fait un viens ici, je vous aime. Ça me tue à chaque fois qu'il fait ça, ça me tue. C'est tellement mignon et tellement creepy à la fois. Je sais pas comment tu peux être aussi mignon gênant. Enfin, c'est exceptionnel. C'est du Bray Wyatt. Mais ça à chaque fois qu'il le fait, ça me bute vraiment. Et Bray Wyatt qui va un peu
refaire l'histoire entre Alexa Bliss et Braun Strowman avec Rumble Rabbit et Huskies de Pig. C'est énorme, encore une fois, c'est énorme, il va nous refaire une présentation des deux, enfin c'est exceptionnel. C'est une représentation d'Alexa Bliss, Braun Strowman, fait par ces deux marionnettes, c'est excellent. C'est beaucoup trop drôle et c'est top. Bray Wyatt qui va interrompre tout ça, va dire de toute façon, ça sert à rien d'aimer, l'amour ça ne mène qu'à la douleur et à la souffrance. Et il parle après du film, lui regardez comment il est top. Et on a Braun Strowman qui va venir dans la Firefly Funhouse, qui va détruire Bray Wyatt, le sortir de la Funhouse. On avait déjà vu Seth Rollins entrer dans la Funhouse, là on a Strowman qui y vient. Ça me dérange pas trop, ça me dérange pas. Braun Strowman va détruire Bray Wyatt en dehors de la Firefly Funhouse. Et voilà, va porter une grosse prise. Bray Wyatt va se retrouver dans une ambulance, l'ambulance va vouloir partir. L'ambulance va revenir et forcément, qu'est-ce qui va sortir de l'ambulance? C'est le Fiend, forcément. On avait Bray Wyatt, on retrouve le Fiend qui rigole pour finir SmackDown. Quel segment final, les amis. J'ai vraiment adoré ce segment final. J'ai vraiment rien à en redire de négatif. Que les gens aillent dans la Funhouse ou non, je sais pas si c'est un endroit imaginaire ou non. Je m'en fiche. J'ai trouvé ça très cool. Le Fiend toujours qui revient. Voilà, c'est très réussi, c'est très bien fait pour ma part, ça m'a vraiment bien plu. Bilan de ce SmackDown Go Home Show, hein, c'est vraiment le dernier show Raw SmackDown de la semaine et donc le dernier show avant le grand événement, avant SummerSlam. Et c'est plutôt bien réussi dans le sens où ça me donne de la hype pour SummerSlam, c'est le but de ce show et c'est plutôt bien fait. Alors forcément il y a des choses qui ne vont pas, mais globalement ça a vraiment bien marché pour moi et j'ai vraiment hâte d'être dimanche pour voir SummerSlam. Vraiment, j'ai vraiment très hâte de voir. Raw m'a pas trop hypé sur certains points, mais vraiment SmackDown, vraiment sur les feuds m'a vraiment hypé. J'ai hâte, j'ai juste hâte. Donc j'espère que vous serez présents aussi pour regarder ce SummerSlam en direct. Je pense que voilà, comme d'habitude, je commenterai sur Twitter. Donc j'espère que vous serez là aussi hein, pour partager vos avis avec moi. Donc nous, on va se retrouver forcément lundi, voire demain même, parce que ce soir il y a quoi? Il y a NXT TakeOver ce soir, donc dès demain on aura ma review de NXT TakeOver, j'espère que vous serez présents, et dès lundi ma review de SummerSlam, donc j'espère que vous serez présents aussi. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à demain, salut!